إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec l'explication hadith concernant Iman. Alors nous finissons avec hadith numéro 8, hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala dit il y a 99 noms, mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Alors celui qui lui fait mémorise sa banona les pourra dans Jannah. Alors ça hadith c'est un hadith qui peut cause concernant nous iman lo Allah subhanahu wa ta'ala et peut cause concernant l'importance à prendre concernant banno Allah azza wa jal. Alors comment nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala liena plusieurs noms et ce hadith en vérité, son explication, c'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala il existe 99 noms. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il a beaucoup de noms, plus que 99. Mais haditha peut plutôt cause concernant la récompense, celui qui mémorise 99 parmi les noms Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait ça, il ne peut pas prendre qui veut dire mémorise non Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moyen pour qu'il gagne Jannah. Alors, peu de doute que ça peut montrer nous l'importance à prendre concernant non Allah subhanahu wa ta'ala, non Allah azza wa jal, parce que quand nous apprenons concernant non Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous connaissons Allah. Et quand nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala, peu de doute que ça pour aider nous, pour nos imans augmenter, pour qu'il nous plie rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous plie dans l'amour pour Allah et nous plie dans la frayeur pour Allah azza wa jal. Parce que non Allah, c'est pas juste un nom comme ça même, mais chaque nom Allah, il a sa signification particulière à Ali. Comment nous comprendre comment nous puissions amener iman le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah azza wa jal, il dit dans surah A'raf verset 180, Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah appartenir, ban pli joli nom. À Allah appartenir, ban pli joli nom. Alors ça c'est un nom Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un nom qui est plus joli, qui est capable d'ina. Fad'uhu biha, alors invoque Allah, invoque-lui par sa nom là. Des services sa nom là, quand je peux invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre nous qu'Allah azza wa ta'ala, c'est un nom qui a un attribut et une signification. À cause de ça même, quand nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, et ça montre nous l'importance pour qu'il nous connaisse concernant le nom Allah azza wa jal, c'est nous servir le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Différents noms Allah azza wa jal en relation avec ce que nous peut demander Allah azza wa jal. Par exemple, si on peut demander pardon, on dit Ya Ghafour irfirli. Oh Ghafour, oh celui qui pardonne, pardonne-moi. Ya Rahman, oh celui qui a pitié, irhamni. Et n'a pitié, l'homme. Ya Wahhab, oh celui qui donne ban kiso, donne-moi telle petite chose. Ya Razzaq, oh celui qui lui donne nourriture, nourris-moi. Alors, ça montre-nous l'importance à prendre concernant sa non Allah là, il nous demande Allah subhanahu wa ta'ala par ce ban. Ensuite,
Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ et abandonne ban qui peut faire ilhad concernant ce ban nom. Et ça montre nous qui concerne ban nom Allah finina ban qui je fais mal comprend ou bien je iman no ban nom et ban sifat Allah subhanahu wa ta'ala ina ban les gars et qui ont été nous pegar l'occasion pour qu'il doit prendre certains principes concernant ban nom et attribuer Allah subhanahu wa ta'ala dans les leçons mardi après salatul isha. Ensuite Allah dit sayujzauna ma kanu ya'malun ban là pour être puni pour ce qui se ti PV, c'est-à-dire ban qui je pas finalement iman au ban non Allah subhanahu wa ta'ala comment bisa Allah azza wa jalla parmi ban ayat Quran l'idée de surah Taha verset 8 Allahu la ilaha illa hu Allah ben aucun vrai ilah ben personne qui mérite une vraie adoration excepté lui tout seul lahul asmaul husna ali ban pli joli nom comme ça même Allah azza wa jalla l'idée de surah al-Isra qul id'u Allah aw id'u ar-Rahman dia banna invoque Allah ou bien invoque Ar-Rahman, c'est-à-dire qu'il soit je peux invoque Allah ou bien je peux invoque Ar-Rahman parce que Ar-Rahman c'est un point banno Allah subhanahu wa ta'ala ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna bon n'importe qui nom qui se peut invoquer alors Allah subhanahu wa ta'ala il y a un banno qui plie joli c'est-à-dire nous capable invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour n'importe qui c'est-à-dire pour n'importe qui nom parmi ce ban et Coran fait mettre l'emphase pour qu'il nous apprenne concernant banno Allah subhanahu wa ta'ala nous bisa qu'on Allah par ce banno nous bisa qu'on Allah subhanahu wa ta'ala par ce banno so différents noms qu'il y a c'est nous bisa qu'on Allah subhanahu wa ta'ala par ce banno là et ça c'est un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut donner nous d'appliquer ayat Coran. Alors premièrement nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qu'il y a un plus joli nom basant l'eau en vérité, 4 places, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention dans le Coran qu'il y a ban pli joli nom. Alors, ça, 4 places là, 3 enali là, c'est dans Surah Araf, verset 180, dans Surah Taha, verset 8, Surah Isra, verset 110, et 4e place, c'est Surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr, verset 24, Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il y mentionne plusieurs parmi ce ban nom, qu'il dit, Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. Alors cela c'est ban nom Allah. Ensuite Allah qui dit lahul asmaul husna. Ali appartenait ban plus joli nom. Alors ça c'est 4 places qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qu'il y a ban plus joli nom. Alors quand nous Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qu'il y a ban plus joli nom. Et dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître celui qui mémorise 99 parmi les noms Allah, il peut gagner Jannat. Il n'est pas capable d'apprendre concernant les noms Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, les noms là, pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom, ce n'est pas juste les noms comme ça même, qui ne n'a aucune signification, mais c'est les noms et les attributs par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une signification, alors comme ça même, nous aussi, quand nous pouvons apprendre, concernant ban nom Allah azza wa jal ban sek qui iman pas juste apprendre ban nom par cœur mais apprendre ban nom là avec signification de sa ban nom là et ado Allah subhanahu wa ta'ala par sa ban nom là invoque Allah par sa ban nom là et chaque nom Allah azza wa jal besoin d'aller faire l'eau par exemple quand nous pouvons apprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Sami' Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui tente tout nous pas capable nous pouvons connaître qu'Allah est Sami', c'est lui qui tente tout, mais seulement quand nous pouvons causer, nous ne pouvons pas payer Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pouvons pas prendre compte qu'Allah azza wa jalla peut tendre nous quand nous pouvons causer. Alors c'est ça qui appelle iman. Amen. Iman de ban nom Allah, c'est ça ban nom là, lié dans les faits l'eau. Comme ça même quand on apprend qu'Allah est al-Basir, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui trouve tout. C'est-à-dire quand nous faisons une action, ça est dans les faits l'eau. Nous faisons une bonne action parce qu'il nous connaît Allah peut trop nous. Nous abstenir des bonnes mauvaises actions. Malgré nous tenter par une mauvaise action là parce qu'il nous connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut trop. Alors ça c'est un premier point pour montrer qu'Allah azza wa jal, c'est-à-dire nous devons apprendre concernant ça parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait à nous connaître qu'il y a un ban plus joli. Et en passant nous dire ban sec qu'il y a un plus grande connaissance qui sont en cours. Apprendre concernant ban nom Allah. Parce qu'il nous peut apprendre concernant Allah. Est-ce qu'il y a
qui sujet là, ça la terre là, qui n'a plus valeur, qui s'en sujet là, apprendre concernant le nom Allah et le attribut Allah. Impossible. N'importe qui sujet que nous avons amené devant nous, mais n'a plus important que ça. Parce que nous pouvons apprendre concernant le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les points qui montrent nous, en tant que musulmans qui nous apprennent concernant le nom Allah, c'est l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous d'apprendre pour qu'il nous connaisse concernant ce nom. Alors comme par exemple, Allah azza wa jalla disait dans Surah Baqarah verset 209, fa'alamu anna Allah azizun hakim. Connais, c'est apprendre, connais qu'Allah il est puissant, il est aziz et hakim, il est sage. Dans Surah Ma'idah verset 98, Allah azza wa jalla dit i'lamu, connais, apprendre, anna Allah shadidul iqab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il Dieu de la punition, wa anna Allah ghafurur rahim et qu'Allah il pardonne et il est en pitié. Dans Surah Baqarah verset 267, Allah azza wa jalla dit wa'alamu anna Allah ghaniyun hamid. Connais qu'Allah est riche et il dit des louanges. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surah Muhammad fa'alam annahu la ilaha illallah. Connais qu'il n'y a aucun vrai ilah excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Apprendre concernant la ilaha illallah. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surah At-Talaq verset 12. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait créer 7 l'échelle. Wa min al-ardi mithlahunna. Et même quantité la terre, c'est-à-dire 7 la terre. Yatanazzalu al-amru baynahunna. Les commandements, c'est-à-dire l'autre Allah peut descendre en bas l'échelle. Lita'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Afin qu'ils se connaissent. C'est-à-dire quand nous réfléchissons là, la création, l'échelle, la terre, et l'autre qui descend depuis Allah subhanahu wa ta'ala, décret Allah. Afin qu'ils nous connaissent qu'Allah azza wa jalla il a capacité de tout quelque chose. Et ça c'est une réalité. Quand nous guettons le soleil, nous guettons la lune, nous guettons l'échelle, nous guettons les étoiles, ça, les mondes là, l'océan, la terre. Alors ça fait nous réaliser, ça fait nous machine concernant créateur de tout ça créature. Concernant Allah subhanahu wa ta'ala, il ta'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Afin qu'ils se connaissent qu'Allah a la capacité de tout quelque chose, c'est-à-dire ça aide-nous pour qu'ils nous connaissent Allah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala englobe tout quelque chose avec sa connaissance. Alors, à cause ça même, un musulman, quand il observe la création, il imagine qui s'en a. Il imagine Allah subhanahu wa ta'ala. Pas s'il observe la création, beauté, il finit par la même, non. Et quand nous pouvons apprendre, bonne soeur qui est iman, qui à Allah subhanahu wa ta'ala appartenir, ban plus joli nom. Et nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est joli et il est content la beauté. Nous, quand nous pouvons témoigner la beauté derrière la création Allah subhanahu wa ta'ala, qui ça? En tant qu'un musulman, comme Allah azza wa jalla dit ta'alamu pour qu'ils se connaissent concernant Allah. Est-ce qu'il ne s'est pas fait nous mazin Allah subhanahu wa ta'ala si créature Allah subhanahu wa ta'ala autant jolie, c'est là qui nous donne sa beauté là, sa créature là, c'est là qui nous donne ça. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dit jamil, il est joli. Si créature autant jolie, et Allah subhanahu wa ta'ala combien il est joli, est-ce qu'il ne s'est pas fait nous mazin Allah subhanahu wa ta'ala et sa beauté qui nous peut témoigner derrière ça créature, qu'il y a montagne, c'est pas l'échelle, cascade, n'importe quelle créature. Qui c'est là qui nous donne sa beauté là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui nous fait ça, qui chose bien jolie comme ça. Alors, un musulman, quand il réfléchit dans la création, ça aide lui pour qu'il pense Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous bizarre, pense Allah azza wa ta'ala. Pas juste, pas dire observer comme ça même sans qu'il nous pense Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il nous pense Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme concernant le nom Allah et son sifat, son attribut, il y a doute qui c'est un grand chapitre, comme on nous dit, dans la connaissance et qui nous prend compte et qui nous engage là-dedans. Et alhamdulillah, en passant, nous dit, frère, ça a bien écrit un livre là. C'est-à-dire, ban joli nom Allah subhanahu wa ta'ala. Avec son preuve, avec son explication. Alors, il est important pour qu'il nous mène ce livre-là et nous lire ce livre-là de temps
de temps en temps. C'est-à-dire pour qui nous connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on nous dit ça, non, les bisa et les félo, les bisa et les félo, l'eau. Et hadith qui Cheikh Finamini, c'est hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Allah il a 99 noms. C'est lui qui fait une mémoire, ça va non là les courants de Jannah. Alors les courants de Jannah, on vient qui veut dire ça? Ahsaha, c'est lui qui mémorise ça va non là. Alors Cheikh il fait une cause concernant ça. Alors en vérité, quand on bien mémorise, bah non Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas juste la mémorisation. C'est pas juste la mémorisation. Mais premièrement, pédagogue, c'est nous mémorise bah non Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Cheikh il fait amène parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala concernant ça, et parole de les autres ulama. Alors Ibn al-Qayyim dit il y a englobe trois choses, trois étapes. Première étape, c'est nous compte ça non là, c'est-à-dire nous connaissons ça non là, nous mémorise non Allah subhanahu wa ta'ala. Nous mémorise non Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est première étape. On vient première chose qui englobe. Deuxième, c'est nous besoin faire des efforts pour qu'il nous comprenne la signification de ça non là. C'est quoi nous dire c'est pas juste la mémorisation. Dieu mon dit qu'on tout nom Allah. On bien beaucoup nom Allah. Tous les papes connaissent dit qu'on beaucoup nom Allah. Dit qu'on 99 nom Allah par cœur. Mais seulement si les pas comprend signification ça va non là. Est-ce que ça va non là pour aller faire le lit? Et c'est ça qui appelle comprendre signification de ça va non là. C'est ça va non là il a les faire. Comment nous donne l'exemple tout à l'heure. L'autre exemple, Allah. Qui veut dire Allah? Tout musulman connaît ça nom là. Allah. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Al-Ilah. Mais qui veut dire ça, Allah? Nous pouvons dire tout musulman connaît Allah. Et pas un nom, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est parce qu'il comprend la signification de ça nom là. Est-ce qu'il comprend que Allah veut dire qu'il existe tous ceux qui méritent adoration, qui nous adorent, existe Allah? Et qui n'ont pas adoré, les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Combien il y en a comme ça? Oui, il peut dire Allah, Allah, oui. Mais c'est mal, il ne peut pas comprendre, non. Il ne peut pas comprendre la signification de ça, non. Là, finalement, il peut dire Allah, il peut dire Ya Allah, ensuite, ben, droit qui vient après, il peut demander un autre apporte Allah, ou bien il peut passer par intermédiaire, un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a un peu de sœur qui a iman qui nous connaît non Allah. Nous faisons des efforts pour qu'ils nous mémorisent. Deuxième, nous comprenons la signification de chaque nom Allah. Qui veut dire ça nom? Et quand nous comprenons, c'est divisé dans les félos, l'eau. Quand nous disons Allah, Sami', c'est lui qui tente tout, mon père comme me poser. Parce qu'il me connaît, Allah peut tendre moi. Al-Basir, c'est lui qui trouvait mon père comme me fait une action. Parce qu'il me connaît, Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver moi. Al-Alim, c'est lui qui compte tout. Moi, je ne peux pas cacher les noms. Al-Khabir, c'est lui qui a l'information de tout quelque chose. Moi, je ne peux pas cacher Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Latif, c'est lui qui compte quelque chose. Même qui cachette, je ne peux pas cacher Allah quelque chose. Je ne peux pas faire une action en cachette. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas pour trop moi? Non, Allah subhanahu wa ta'ala il a l'information de tout quelque chose. Alors ça, il y a les vélos, l'eau. Et troisième, c'est nous demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala par saban. Nous servir non Allah subhanahu wa ta'ala. Nous servir non Allah subhanahu wa ta'ala. Alors chaque nom comme ça, les bisa il a les vélos, l'eau. Et c'est le phénomène. Certains l'exemple. Par exemple, il dit quand on peut apprendre, par exemple, Allah al-Hamid, c'est lui qui dit des louanges. Alors, il est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala quitte Banjimon comme ça même, sans qu'il vienne donner un guide, sans qu'il vienne donner qui pour faire, et sans qu'il vienne empêcher des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Comme ça même quand on apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-Hakim, c'est lui qui sait, on comprend par ça que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait,
il y a une sagesse pour dire ça. Qu'il soit sur la loi, qu'il soit décret, quelque chose qui arrive nous. Même ça va quelque chose qui nous pas content arrive nous là. Nous sommes certains qu'il y a une sagesse pour dire ça. Alors, ça va c'est ça. Parfois nous connaissons, parfois nous ne connaissons pas. Mais nous avons un yaqin qui peut nous qu'Allah fait, qui peut nous aucune sagesse pour dire ça. Non, impossible parce qu'Allah il y a le hakim. Tout ce qu'il fait, c'est basé sur sa sagesse. Parmi l'exemple, les phénomènes Al-Malik et Al-Hayy. Al-Malik, c'est les rois, c'est lui qui possède ça les mondes. Al-Hayy, les vivants. Alors, il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui peut contrôler ça les mondes, il est vivant et qu'il n'ait pas fait aucune action. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une action qu'il y fait. Et comme ça, même, nous donne l'exemple, Al-Sami, Al-Basir, Al-Khaliq, quand on peut apprendre qu'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. Allah, il est créateur de toutes les choses. Et là, apporte Allah, tout ce qui est là, c'est une créature. Tout ce qui est là, c'est une créature. Un seul créateur saisisse Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est un bon exemple que Cheikh Levin a amené. Et comment on dit ça, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce chapitre-là, les poètes nous, ban frères et ban sœurs qui ont l'iman, pour qui ça, ils augmentent nos iman. Pour qui ça augmente nos iman et nous venons un bon musulman qui nous adore aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas adoré les autres apports. Allah subhanahu wa ta'ala, plus un musulman, les pourquoi concernant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les pourquoi grandir Allah azza wa jalla, les pourquoi grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Lifin, Amen. C'est un bon exemple. Et c'est tellement ayat Coran, comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, qui ça est capable, pas capable, nous obligé d'aller faire nous, sinon méditer là. Par exemple, Allah dit, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Est-ce qu'il n'est pas connu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a trouvé? Elle ne peut pas attribuer Allah ça. C'est-à-dire, nous, quand nous faisons nous-mêmes rappel concernant ça, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Est-ce qu'il n'est pas connu qu'Allah a trouvé? Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, Inna Allah wattaqullaha inna Allaha sami'un alim. Gagne taqwa Allah, certainement Allah est sami'. C'est lui qui tendait. Alim, c'est lui qui connaît tout. Parmi l'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit i'malu ma shi'tum. Faites ce qu'ils ont envie. Innahu bima ta'maluna basir. Certainement, les trouve tout ce qu'ils ont fait. Pas quand Allah peut dire faites ce qu'ils ont envie. Pas question il peut donner nous permission pour qu'ils nous vivent comme nous envie, non. Mais c'est une menace depuis Allah ça. Faire ce qu'ils ont envie, connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver ça. C'est-à-dire, pas, comment nous dire dans nos langages, nous avons fait faire mauvais, nous allons continuer de connaître là. Continuer, tu vas connaître. Est-ce qu'il nous dit continuer à faire des autres? On va nous peut menacer. C'est plutôt nous peut menacer, c'était indirectement, nous dire arrêtez avec ça. Si tu continues, tu peux connaître. Par contre, quand on dit continuer, tu vas connaître. Maintenant, on dit continuer, non, mais on va continuer, non. Parce qu'il vient nous dire ça, il y a certains musulmans qui comprennent comme ça. Il y a certains musulmans qui comprennent parce que c'est servi par le Coran pareil pour dire non, à l'aide de nos libertés, nous avons fait ce qui nous envie. Non, Allah peut menacer là. Et amal ou marché. Comme faire ce qu'ils ont envie, certainement Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qu'ils ont, les trouve ce qu'ils ont fait. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Baqarah verset 235. Wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Connais qu'Allah connaît ce qui est là dans notre propre nafs, ce qui peut traverser dans nos la tête, ce qui est là dans nos légumes, Allah connaît. Nous pouvons causer avec un démon, ben sûr qui a iman. Qui ça démon là, il peut penser nous à l'intérieur de lui. Qui est-ce qu'il est sincère dans ses paroles, il n'est pas sincère? Est-ce qu'il nous connaît ça nous? Nous pas comme ça. Un démon qui peut causer rien avec nous, il peut envie faire nous. Dites-moi à l'intérieur de lui, il peut faire plan comment il peut faire nous. Dites-moi vraiment. Nous pas pour connaître. Nous trouvons qu'il peut causer rien avec nous, il donne nous un cadeau, nous pensons d'extra contre nous. Aussi il peut comploter contre nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum. Connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît qu'il y a dans cette léguère à l'intérieur des autres qui ont pensé. Allah subhanahu wa ta'ala connaît,
Fahdharu, alors fais attention comme ça. Là, en d'autres mots, pas un rôle hypocrite avec du monde. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Moi pas fin crédit et insan accepté pour qu'il bana adoma. Ma uridu minhum min rizqin. Allah dit moi pas aucun risque avec bana. Moi pas aucune provision avec bana. Wa ma uridu an yut'imun ni mo le qu'il bana donne-moi quelque chose pour manger. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Certainement Allah li ar-razzaq, li qui donne risque. Et il y a tout là, il y a tout la force. Et comme ça même, parmi les ayats du Coran qui montrent nous capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Ô bantimon, certainement je ban pauvre envers Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah li al-ghani, il est riche. Al-hamid, digne des louanges. Alors, l'ayat du Coran, quand le musulman il peut lire ça, c'est lui qui apprend concernant Allah. Il connaît qu'il y a un pauvre envers Allah. Il peut humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il y a besoin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'a pas besoin de lui, parce qu'Allah il y a le ghani. Alors quand nous comprenons ça, ben frère, et ben sœur, nous comprenons aussi qu'il y a une ibadat qui nous peut faire. Nous ne pas payer Allah service, c'est nous payer nous-mêmes service. Nous payons nous-mêmes service. Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret pour qu'il nous fasse ça une ibadat là, pour que ça nous soit dit bien. Pour nous dire bien, mais pour se dire bien. Pour nous dire bien. Allah n'a pas besoin de nous faire ça ibadat. Comment? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître un hadith. C'est premier parmi les autres, dernier parmi les autres. Tout djinn, tout insan. Comment un seul djinn qui n'a pris beaucoup de taqwa. C'est-à-dire si nous tout fait ibadat Allah, comment bizarre. Tout djinn qui n'existe, tout insan qui existe. Prends depuis son premier jusqu'à son dernier. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça pas augmente dans la royauté Allah, parce qu'Allah n'a pas besoin de ça. Allah décrète pour qu'il nous fasse son ibadat, pour nous propres divins. Nous qui avons besoin de ça. Ibadat. Et comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est tout djinn, tout djinn, depuis son premier jusqu'à son dernier, les autres commencent à dire qui plus désobéissant qu'il y en a, plus rebelle contre Allah. Tout djinn, personne ne parle d'Allah, depuis son premier jusqu'à son dernier. Parmi insan, parmi djinn. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ça n'a pas diminué non de la royauté Allah. Ça n'a pas fait Allah une pauvre ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas en besoin de nos bannes. Ibadat. Quand on fait ibadat, c'est pour nous propres du bien. Et c'est lui qui désobéit à lui, c'est lui qui subit les conséquences. Alors quand un musulman il peut prendre concernant l'ayat du Coran pareil, concernant Allah, alors peine à doute qui ça, obligé et a un effet l'oli. Ça aide lui pour qu'il devienne un meilleur musulman. Et lui montrer qu'il y a un besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce sens. C'est-à-dire, pour ça même, Cheikh lui amène ça pour même un hadith. Et puis, il y a d'autres qui cause concernant l'Iman, parce qu'il peut cause concernant Allah, parce qu'il apprend concernant Banno et attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un grand moyen pour que nos imans augmentent, nos taqwa les renforcer, nous plier dans l'amour pour Allah, parce que c'est lui qui plie contre Allah, puis il y a d'autres qui plie contre Allah. Et il peut plier dans la frayeur pour Allah, il peut plier à dos Allah subhanahu wa ta'ala, il peut plier vivre dans l'obéissance à Allah, et il peut plier rester des prix, désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla aide-nous. Les facilites nous, Allah subhanahu wa ta'ala les aide nous. Et après cette explication là, pour que nous fassions pour qu'on nous dise livre et là, concernant Allah subhanahu wa ta'ala, alors faire nous-mêmes un devoir pour que nous apprendre concernant Allah subhanahu wa ta'ala et nous appliquer dans la vie. Nous laisser dans les vélos, Allah subhanahu wa ta'ala aide nous et les facilite nous, Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos iman et les renforce nos taqwa. Subhanakallahum wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et après un petit moment, nous continuons avec nous. Deuxième explication. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.